On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau live métier inédit. Voilà, c'est un live organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie, avec bien sûr le soutien indéfaillible de l'OPCO 2i, donc merci à eux. Donc, vous vous en doutez, on va parler d'industrie, voilà, avec MyFuture. Notre but, c'est de vous faire découvrir un maximum de secteurs professionnels différents pour que vous y voyez un peu plus clair pour vos choix futurs. Voilà, donc on espère vous voir participer dans le chat. À cet effet, vous pouvez bien sûr commenter un maximum de fois. Il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, là, je vous invite à le faire pour que ce soit un maximum participatif, pour qu'on soit tous à se questionner sur le métier dont on va parler dans quelques instants. Voilà, le métier concerne le Centre Val-de-Loire et vous allez voir, c'est important par la suite. On va en parler avec notre professionnel du jour. On a aussi une modération avec Alain. Merci beaucoup, Alain, de modérer avec talent. Donc, le but, ça va être vraiment de poser vos questions. Si vous voyez qu'il y a des moments où vous avez loupé quelques informations, il faut aussi aller consulter le chat dans ce cas-là, parce qu'il y aura Alain, un bon modérateur, qui vous aura fait un petit résumé de ce qu'on vient de se dire. Si vous avez loupé quelques informations, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ont loupé une partie du live, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi un replay que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Donc, pas de panique. J'en profite pour présenter les établissements qui nous ont rejoints ce matin. Donc, on a le collège Valcourt, Renaudot, Sévigné, le collège Georges Braque, le LPO La Briquerie, le collège Sainte-Marie, le collège Yves Copan, Émile Zola, le collège Magicavo, Anthony Duvivier, le collège Les Bruneaux, François Brossette, le collège Marie Curie à Arras, je vais y arriver, le lycée Jules Ferry, le collège de Baccarat, le collège Molière, Apollinaire, le CNED. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait Cody qui nous a retrouvés sur le live. Donc, merci à toi d'être revenu, Cody, ça fait plaisir de voir qu'on fidélise. Ensuite, on a le collège Saint-Exupéry et enfin le collège Lionel Jospin. Voilà, je pense que j'ai dû citer à peu près tous les établissements. Si bien sûr je n'ai pas cité votre infrastructure, n'hésitez pas à me le faire signifier dans les commentaires. Je pense que vous commencez à comprendre qu'on veut que vous participiez. Et c'est parti pour le sommaire. On va voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, au sommaire, on va déjà commencer par aller consulter ce en quoi consiste le métier d'aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. On fera un cas concret pour être sûr qu'on a bien compris. On verra quel est le parcours de notre intervenante du jour, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera bien sûr avec les clichés et les anecdotes, ma partie préférée. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de découvrir Tam, qui est notre intervenante d'aujourd'hui. Bonjour Tam, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Sistine, très bien, merci. Bah écoute, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier, d'autant plus que là, tu es sur site, hein, parce que carrément, derrière, on peut voir directement ce qui s'y fait. Qu'est-ce qu'on peut Oui, voir, justement ? tout à fait. Donc là, derrière moi, vous avez une de nos machines de transformation Watt que je pourrais vous expliquer tout à l'heure. Trop bien. Bon, bah, super, tu nous fais un petit suspense. On commence bien le live. Alors, Tam, pour parler un petit peu de toi, quel est l'intitulé de ton métier ? Donc pour ma part, je suis responsable équipe formation depuis 3 ans maintenant, sachant que j'ai eu mon diplôme il y a une vingtaine d'années et que j'ai pu occuper différents postes. Donc voilà, que je pourrais vous présenter par rapport à mes études et ce que ça peut créer comme opportunité. Bien sûr, surtout que tu as un parcours, comme tu nous l'as expliqué, avec beaucoup de rebondissements, d'évolutions. Donc Mmh. ça, on a hâte de le découvrir à tes côtés. Mais du coup, pour revenir, alors il y a de la formation dans ce que tu dis. Qu'est-ce que tu vas être amené à faire si tu devais le résumer de manière un peu globale ?
Donc, je travaille sur un site industriel, sur lequel il y a plus de 500 salariés, de métiers différents et notamment un des métiers, c'est conducteur de machines automatisées. Et du coup, c'est un métier qui n'est pas forcément enseigné, au niveau de l'éducation nationale, du moins pas partout, et surtout à nos machines d'ailleurs, puisque la partie papeterie, le monde de l'industrie papetière, est un monde, à part, on va dire, très peu médiatisé et du coup, notre rôle, au niveau de l'équipe, c'est de former nos nouvelles recrues, à la conduite de machines. Voilà. Donc, nous avons des prérequis qu'on demande, aux personnes, hein, comme bien sûr, savoir lire, écrire, savoir communiquer également, transmettre des informations et derrière la partie technique, comme le fait de régler la machine, préparer la matière première et cetera, c'est fait en interne par nos équipes de formateurs internes. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, l'usine dans laquelle tu travailles, là, tu disais, elle produit que de la papeterie, c'est ça? Alors nous fabriquons de la ouate, et la ouate, c'est une, catégorie de papier, et l'industrie, au sens large de notre groupe, c'est papier carton, l'industrie du papier carton et dans le papier carton, justement, vous avez ces différentes catégories-là, notamment, la ouate, papier d'impression, papier d'étiquetage, emballage, le carton, et ça va jusqu'au papier cigarette, par exemple. D'accord. Ok, très Voilà. bien. Donc, si je dis pas de bêtises, ton métier en soi va pouvoir aider à la formation des personnes pour conduire les machines qui vont servir à produire justement du papier Watt, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, OK, c'est ça. trop bien. Super, j'ai compris le début, Tam. On est bien parti, on est sur une bonne lancée. Et tu m'expliquais, avant de passer aux photos que tu nous as partagées, que le centre Val-de-Loire était vraiment un bassin de l'industrie. Je veux Mmh. bien que tu nous en parles un petit peu parce que tu parlais aussi du problème que rencontre le centre Val-de-Loire, qui est de ne pas trouver, enfin ne pas trouver, en trouver, mais peut-être pas assez en fait, enfin que vous cherchez un maximum de jeunes pour convenir à de nouveaux emplois mais qu'il Mmh. y a pas assez en soi de jeunes enfin, qui s'intéressent, mais qui sont au courant de ça. Oui. Alors disons que l'attractivité de notre région, n'est pas, on va dire, n'est pas la meilleure, hein, parce qu'il y a moins de grandes villes, on va dire. Nous, Gien, nous avons, environ 12 000 habitants, donc ça reste une petite ville par rapport aux agglomérations comme Orléans, comme la région parisienne et cetera. Donc c'est vrai que, voilà, au niveau des jeunes, on a plus de mal à recruter, et surtout à les garder. C'est-à-dire que, bah, malheureusement, ce qui peut se produire, c'est qu'on forme, des jeunes à tout poste et puis, derrière ils vont chercher à retourner dans leur région, comment dire? Où ils ont grandi ou voilà, qui les attire davantage. D'accord, donc vraiment Mmh, là, tout l'objectif, c'est de mmh. faire connaître vraiment l'industrie et Oui, les bons côtés du centre Val-de-Loire aussi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super. Bah écoute, c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces petites minutes précieuses à tes côtés. Donc, tu nous as partagé des photos. On va Mmh. pouvoir les voir. Et moi, alors, la première chose que je vais dire sur ces photos qui me frappe vraiment, c'est le fait que tu es tout le temps avec des gens, en fait. Tout à fait. Donc l'équipe formation, elle est très active, au niveau de tout le site, hein, donc un site de plus de 500 personnes. D'ailleurs, nous sommes sur un site qui a grandi ces 3 dernières années. On a recruté, enfin nous sommes toujours en recrutement d'ailleurs. Nous avons recruté plus de 50 personnes, sur site déjà. Mmh. Pourquoi faire? Pour, démarrer de nouvelles machines, donc nous avons pu rapatrier, 2 machines, d'autres sites sur le nôtre, puisque le nôtre, justement, comme il est situé au centre de la France, au niveau logistique, il devient très intéressant puisque du coup, on Ouais. peut, envoyer, expédier, aux 4 coins de la France, voire, les pays, limitrophes. 2 nouveau enfin une nouvelle machine qui est en construction actuellement, chez le constructeur et qu'on va démarrer cette année. Trop Voilà. bien.
Bon, Mmh. bah, super. Bah, déjà, c'est un métier du coup qui, pour toi, en fait, il faut quand même être assez sociable, j'imagine, vu que tu vas Tout venir, à fait. accompagner des gens, faire de la formation aussi. Oui. Qu'est-ce que pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour être, une bonne formatrice ou bien gérer ça? Alors, déjà, être à l'écoute, vraiment. Nous sommes à l'écoute, alors que ce soit moi ou mes collègues, hein, nous sommes à l'écoute des personnes qui sont en face de nous, pour, déjà pour voir, leurs attentes par rapport à l'industrie, par rapport au poste, pour vérifier que c'est bien en adéquation avec le monde industriel. Et du coup, derrière, pouvoir s'adapter justement au niveau de nos interlocuteurs pour pouvoir les accompagner, les former, les accompagner pour qu'ils puissent acquérir et des connaissances et des compétences. Ce qu'on appelle les compétences, c'est par exemple la partie conduite, donc la partie, mise en pratique de ce qu'ils ont pu apprendre, durant une session, théorique de présentation du process de fabrication et de transformation. Bien sûr. Voilà. Donc oui, comment dire? Des aptitudes à écouter et à échanger, à présenter, à poser des questions aussi, et c'est quelque chose qu'on demande et à nos formateurs et à nos, nouveaux, arrivants. C'est en posant des questions que justement on peut chaque partie, hein, autant les salariés, les nouveaux salariés, que les formateurs à grandir ensemble. Bien sûr, mais ça, on en revient aussi, même dans les live métiers. Les questions, c'est important. Je vous invite à en poser si vous en avez. Euh, mais oui, donc du coup, pour en revenir, c'est vrai que c'est un métier où tu es sans arrêt au contact avec des personnes, aussi bah, des nouvelles personnes, Oui. j'imagine aussi. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie d'être un peu seul ou tu vois, parce que c'est vrai que là, quand on voit les photos, on se dit ça bouge beaucoup. Au Mmh. contraire, est-ce que c'est super stimulant et c'est ça que tu adores dans ton métier, c'est d'être au contact avec plein de parcours différents? Alors il y a les 2, hein, l'objectif, final, c'est vraiment de faire, de développer les compétences de nos collègues, des équipes opérationnelles. Par contre donc, en amont, il nous faut bien sûr préparer, tous les programmes et cetera et du coup, devoir s'isoler, qu'on soit en open space ou dans une salle à part pour pouvoir travailler et pouvoir prendre du recul, pouvoir justement, prendre de la distance pour, regarder, OK, où est-ce que nous en sommes? Vers où nous souhaitons, aller et pouvoir, du coup, construire, identifier les différents jalons à mettre en œuvre pour accéder justement à l'objectif final, avec le niveau de compétences, adéquat. Bien sûr. Ok. Bah écoute, il y a une question qui vient d'arriver sur le chat et qui m'a fait sourire parce que je me suis posé la même question. C'est un gros rouleau de papier toilette qu'on voit au milieu là-haut. Tout à fait. Alors du coup, on peut commencer par celle-ci. Donc c'est une de nos machines, hein, sur site. Nous avons 3 machines à watts, qui sont, d'ailleurs plus enfin les 2 autres machines sont plus grandes que celle-ci. Donc, pour que vous imaginiez, la taille de ces machines-là. Et donc nous fabriquons, des bobines, ce que nous appelons les bobines mères de watts, à partir de pâte à papier. Donc nous, une de nos grosses matières premières, c'est la pâte à papier que nous recevons de nos fournisseurs. Donc, un exemple, hein, on fait de la pâte à papier à partir de l'eucalyptus, à partir de conifères, à partir de feuillus et cetera et donc selon la watt que nous souhaitons produire, nous allons mélanger, différents types de fibres pour pouvoir justement, fabriquer, produire ce dont nous avons besoin. Donc une bobine comme ça pèse entre 1 tonne et 2 tonnes, donc 1000 entre 1000 et 2000 kilogrammes. Donc nos machines sont très automatisées. Vous voyez d'ailleurs, un pont roulant qui permet de soulever ces charges-là et vous avez un jeune conducteur à côté. Donc nous employons, des conducteurs qui ont entre 18 et jusqu'à la retraite. Ouais, ok. Voilà. Trop bien. Et du coup, ça sert vraiment à faire du rouleau de papier, du coup. Tout à fait. Donc, ces bobines-là, sont ensuite amenées jusqu'au service transformation Watt. Donc elles sont montées sur, les machines qui ressemblent à celle qu'il y a derrière moi.
Mmh. Donc nous allons les monter au niveau, en début de machine. On va dérouler, les différentes feuilles pour ensuite donc, leur faire, soit imprimer, soit Mmh. donc, gaufrer, mettre, coller, différentes feuilles entre elles et cetera. Pour ensuite donc, réenrouler tout ça sur un tube carton ou pas, et ça nous permet d'avoir, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, on a une tour de stockage des longs rouleaux, Mmh. donc, ça c'est comme des rouleaux, mais qui ont, 2,60 m de long, et ça passe ensuite dans des scies pour pouvoir du coup les découper, Oui. à la longueur que nous souhaitons. Donc sur le site, Incroyable. voilà, sur le site, nous fabriquons et des rouleaux de papier toilette et des rouleaux de papier d'essuie-tout. Donc je précise, ce n'est pas du sopalin. Donc le sopalin, c'est une marque, et c'est nous, donc nous produisons de l'essuie-tout, OK, et également donc du papier toilette sans tube. Donc au niveau environnement, ça a été une des recherches, hein. Vous avez pas le tube en carton à l'intérieur, donc vous utilisez, la totalité de la ouate qui est produite, sur le site. C'est incroyable. Merci Tam. Je vais pouvoir étaler ma science la prochaine fois. Dire, vous savez où sont produits le papier toilette? Je trouve ça trop cool. Franchement, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve ça génial et je n'avais aucune idée de comment c'était fait. Donc franchement, merci et merci au Centre Val-de-Loire de nous fournir de la qualité comme ça. Alors, autre question aussi qui vient, ça va être, vous avez tous des gilets jaunes, des gilets oranges. À quoi Oui. ça sert? Donc, nous avons, sur le site, des grosses charges, des charges lourdes à déplacer, hein, donc nous avons des chariots élévateurs. Les chariots élévateurs, ont très peu de visibilité, ils ont énormément d'angles morts, et du coup, c'est une de nos règles, sécurité, d'avoir, des vêtements haute visibilité, donc, déjà de couleur, qui se voit bien, soit orange, soit jaune fluo, en plus des bandes réfléchissantes. Mmh, OK, donc Voilà, c'est vraiment une question de sécurité, pour se déplacer et être visible. Donc tout à très fait. important. Alors une autre question, qui vient aussi, dans le chat, il y a Cody qui dit: «C'est donc avec des matériaux dits écologiques?» Est-ce que Mmh. c'est écologique du coup? Alors, justement, nous avons beaucoup de certifications sur, notre pâte à papier. Donc ce sont des pâtes à papier, qui viennent de forêts, certifiées, donc gérées, avec des règles de développement durable. Donc voilà, on n'abat pas, une forêt, comme l'Amazonie et cetera pour produire, de la fibre. Ce sont des forêts qui sont gérées, avec de la replantation derrière, pour pouvoir, continuer comment dire? À faire grandir à produire du bois et cetera. Ça reste éco-responsable Tout et à ça, fait. c'est appréciable. Alors du coup, maintenant, je vais peut-être te demander de me commenter un peu, chacune des photos, pour qu'on Oui. soit sûr de prendre un peu, toute l'ampleur de ton métier et des différentes tâches que tu as à faire au quotidien. Je te laisse, la parole du coup. Oui, donc la première photo, vous voyez, une partie de notre équipe formation. Donc il y a 2 formateurs internes et 2 nouveaux arrivants que nous avons, recrutés, que nous avons donc, l'équipe formation participe au processus de recrutement avec le service des ressources humaines en rencontrant, les différents candidats, parce qu'on leur pose un certain nombre de questions, et ensuite donc, notre objectif, c'est de les accueillir, de les intégrer, enfin les accueillir déjà avec, en leur expliquant les règles sécurité de base chez nous, la culture d'entreprise. Donc un exemple, hein, nous formalisons bien le fait que nous attendons des personnes le savoir-être, par exemple. Donc, le fait de dire bonjour, d'arriver à l'heure et cetera, c'est vraiment la base qui permet de construire un bon esprit d'équipe, pour, derrière pouvoir être performant au niveau de la production, hein, et prendre du plaisir à venir travailler. Donc, nous formons, nous intégrons et nous accompagnons justement, ces personnes-là, qui sont vraiment de tranches d'âge, différentes, hein. On peut avoir, des jeunes qui viennent de sortir de l'école, comme des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est possible aussi à savoir, pour diverses raisons, suite à un déménagement, pour suivre le conjoint ou la conjointe, parce que,
l'entreprise a fermé ou d'autres situations comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que oui, nous sommes en contact, permanent et avec, les salariés et avec leurs responsables hiérarchiques, leurs managers. Ok, bah, important de le Oui. préciser. Et Mmh. ensuite, qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Donc, déjà de construire le programme de formation, avec les formateurs. Donc, en fonction de leur spécialité, on l'adapte, par rapport aux différentes machines, hein, chaque formateur a ses spécialités. Il y a des modules communs, donc par exemple pour tout ce qui est outils, de gestion de la production, Mmh. parce qu'aujourd'hui nous sommes, une usine digitalisée, donc c'est, comment dire? Les temps modernes avec, Charlie Chaplin, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons des machines qui tournent, et les du moins sur notre site, nous avons très peu de gestes répétitifs. Ce sont vraiment des conducteurs de machines automatisés, donc vous avez des écrans, de visualisation et de réglage, paramétrage des différentes parties de la machine, et du coup, voilà, il faut qu'on forme nos salariés, nos opérateurs à les utiliser correctement. Ouais, c'est Voilà. beaucoup plus technique en fait, qu'avant où avant c'était aussi, bah, enfin «plus manuel» entre guillemets, alors que là, il y a aussi la technicité qui se rapporte à ça. Oui. Donc bien évidemment et au niveau de, là je me disais, là tu parlais de formation, ça dure à peu Mmh. près combien de temps? J'imagine que ça dépend des machines, mais pour avoir un peu une idée, ça se compte en jours ou en semaines? Alors nous avons 3, par exemple, nous avons 3 niveaux de compétences. Le premier niveau que nous souhaitons donner à nos opérateurs, c'est la conduite en marche stabilisée, c'est-à-dire qu'une machine qui tourne normalement. Donc, pour, ce niveau-là, il faut au minimum 3 mois de formation. Et ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an selon les profils. Si vous avez un profil, par exemple, technique, quelqu'un qui a un bac pro, électroméca et cetera, va apprendre beaucoup plus vite, bien sûr, que quelqu'un qui aura fait, de la comptabilité ou d'autres parcours. Et ensuite, donc pour les autres niveaux, on a plus de temps pour développer, les opérateurs. Donc, pour la partie, changement de format, donc des sujets beaucoup plus complexes. Mmh. OK, très bien. Voilà. Je vois dans la photo en bas à gauche, tu as le sourire, tout le monde a le sourire. J'imagine qu'il y a une bonne ambiance aussi. Oui, Vous rigolez tout bien? à fait. Tout à fait. Donc, là, c'est pour, surtout représenter, l'esprit d'équipe, la collaboration, voilà, nous sommes pas tout seuls, hein, sur un site, comme le nôtre, donc et au niveau de nos collègues, c'est très varié. Donc, ressources humaines, je vous en ai parlé tout à l'heure. À un moment donné, on va avoir besoin, du service informatique. À un autre moment, on va faire appel, aux responsables hiérarchiques, aux opérateurs eux-mêmes et cetera pour justement pouvoir, intégrer, les différentes remarques, commentaires et cetera pour pouvoir du coup adapter, si besoin, le programme de formation. Bien sûr. Alors, on a une question aussi dans le chat qui est intéressante. On te demande, faut-il être forcément manuel pour faire ce métier? Alors, sur notre site déjà, nous avons plus de 30 métiers différents pour Mhm. les 500 personnes. Donc, en industrie, il est possible d'employer, un large panel de profils. Alors bien sûr, pour être conducteur de machine automatisée chez nous, il faut un minimum de manuel puisque, dans le parcours d'un conducteur, il aura besoin de démonter et de remonter certaines pièces. Donc, voilà, le fait de savoir bricoler, savoir distinguer un tournevis d'une clé à molette ou autre, c'est le b.a-ba de ce que nous allons demander aux opérateurs. Après donc, sur notre site, hein, nous avons, des comptables, nous avons, la partie donc, assistance de direction, communication, et cetera, où là, pour le coup, le travail manuel n'est pas du tout, nécessaire. D'accord. Bon à savoir, très bien. C'est vrai qu'il y a des métiers auxquels on ne pense pas forcément. C'est bien Mmh. de le repréciser. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux dire vis-à-vis de ces photos ou est-ce qu'on passe au cas concret?
Oui, je souhaite, du coup aussi préciser du coup la deuxième photo, pour revenir dessus. Il y a un certain nombre de formations obligatoires à avoir, donc c'est notre équipe qui gère cette partie-là. Vérifier que tous les recyclages soient réalisés en temps et en heure. C'est la partie réglementaire. La troisième photo, donc c'est un exemple de session de formation. Ça ressemble beaucoup aux travaux pratiques que vous pouvez avoir, pendant vos études, hein. Ouais. Parce que quand vous formez des adultes, la capacité à rester concentré n'est pas forcément la même qu'en étant collégien, lycéen ou étudiant et du coup, il nous faut absolument adapter au profil de nos salariés. Mmh. Et ensuite, donc la photo, au milieu en bas, c'est pour surtout vous montrer, les partenariats que nous pouvons construire avec, justement, la région, France Travail, les organismes de formation, autres que nos formateurs internes, pour justement pouvoir recruter et former des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle. Mmh. Et la dernière photo, donc c'est, pour illustrer, une classe de 5e que nous avons eu le plaisir de recevoir chez nous Trop et de bien. faire visiter, nos machines pour qu'ils puissent visualiser, voir de leurs propres yeux, à quoi ressemble une machine à watts. C'était très intéressant. Ils ne s'attendaient pas du tout à voir notre monde industriel. Ouais, ça, je pense que tu vas faire des jaloux sur le live en présentant cette classe. Et d'ailleurs, ça arrive souvent que vous puissiez faire venir des classes pour découvrir le milieu industriel? Alors justement, depuis ces 2 dernières années où, pour faire la promotion de l'industrie, nous avons construit, un certain nombre de partenariats avec, notamment les établissements scolaires, de la région, avec les enseignants aussi d'ailleurs, parce que justement, ce sont nos premiers ambassadeurs auprès des élèves. Mmh. Bon, ça, c'est super. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à mettre en route. C'est vrai qu'avec ces live industrie, vous aussi, vous Mmh. vous rendez bien compte à force qu'il y a énormément de clichés qui ont la Oui, dent dure, alors qu'en vrai, quand on regarde un peu, quand on discute avec les professionnels, ils sont facilement un petit peu facilement, comment on peut dire, euh, modifiables, enfin, changer un petit peu vis-à-vis de la réalité mmh, sur le terrain. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'engage à faire ces lives. Bah, écoute, oui. merci Tam de nous avoir présenté un petit peu ton univers. On va passer tout de suite au cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris, Mmh. pour être sûr de tout savoir sur ton métier. Donc alors l'émission, tu as dit développer les compétences professionnelles des salariés, donc oui, via la Tout à fait. formation. Quel problème pouvoir libérer les salariés de leur poste de travail pour qu'ils puissent aller en formation? Alors c'est vrai que ça, on n'en a pas forcément parlé, puisque c'est de la formation en interne. Comment tu te débrouilles à chaque fois pour faire ça? Donc, il y a plusieurs solutions. Alors nous, nos salariés, nos conducteurs machines à watts, ou conducteurs transformation watts travaillent en 5-8. Donc il faut savoir que dans l'industrie, quand vous êtes conducteur, vous avez des horaires, décalés. Les personnes travaillent, 2 jours du matin, 2 jours d'après-midi et les 2 jours suivants de nuit et après donc ils ont 4 jours de repos. Donc, par rapport à ça, soit on fait les formations pendant le temps de travail. Donc, pendant qu'ils sont du matin, nous allons pouvoir les prendre de 8 heures à midi, les sortir de leur poste de travail pour pouvoir les former sur des sujets bien spécifiques. Soit, carrément, on va demander au manager de pouvoir les libérer, sur, la totalité de leur poste. Donc, au lieu qu'ils soient du matin ou d'après-midi, on leur demande à être à la journée avec nos formateurs pour justement, de la formation en salle, de la partie, terrain, accompagnement et cetera. Ok, donc vraiment pouvoir organiser, faire tout un espèce de planning. J'imagine comme c'est au cas par cas, Exactement. parfois ça doit être un peu compliqué. Tout à fait, puisque derrière, il faut que nous prenions en compte, les personnes présentes. Voilà, il faut que l'équipe soit au complet pour pouvoir justement libérer leurs collègues, pour, d'éventuelles formations. Ok, donc c'est pour ça que les solutions, c'est vraiment anticiper, coordonner avec les managers pour que tout se passe bien. Ok, Tout à très bien. fait. Bon, bah super. Bah écoute, on va remonter le temps maintenant et on va venir sur ton parcours, comme tu nous as dit, qui était évolutif. Donc alors, après la troisième, tu as fait un lycée général avec comme spécialité sciences et vie de la Terre, maths et physique-chimie. Donc un profil déjà plutôt dans les sciences. T'aimais bien Tout les à fait. sciences? Ok, très bien. Oui. Est-ce que tu savais à cette période-là un peu vers où tu voulais aller plus tard ou pas du tout?
Alors pas du tout. Alors j'avais d'autres projets à ce moment-là, notamment devenir médecin, par exemple. Et cet objectif, c'était, on va dire, c'était plus une un objectif pour satisfaire, les envies, le rêve des parents. Mmh. Donc voilà, et au final, en terminale, j'ai pu, connaître d'autres métiers, et du coup, je me suis fait, mon propre objectif à moi, mon propre parcours et je me suis réorientée vers les métiers, de l'ingénieur. Et là, c'est là comment dire? J'ai constitué mon dossier pour intégrer, une des INSA, donc Institut national des sciences appliquées et j'ai été reçue, à Rouen. Trop bien, super. Donc alors, du coup, tu es partie à Rouen ou tu habitais déjà à Rouen? Non, je viens de la région parisienne, donc dans le 94 et il a fallu, justement, convaincre mes parents de pouvoir partir à Rouen. Donc oui, hein, quand on a 18 ans, nous restons jeunes, hein, aux yeux de nos parents. Donc bon, après derrière, il y a souvent on a les professeurs qui sont, très présents aussi pour motiver, pour convaincre également. Donc vous pouvez vous appuyer sur eux, hein, clairement. Et du coup, sur, mon parcours des 5 ans à l'INSA, la dernière année, je l'ai passée en Finlande pour notamment progresser en anglais. Même si ce n'est pas un pays, anglophone, les pays nordiques sont très, très bons en anglais, donc ça m'a permis de devenir bilingue. Génial! Ah ouais, et donc ça, c'était comment? Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as été amené à faire? Qu'est-ce que ça a pu changer? Qu'est-ce qui peut, alors on va dire pour les jeunes qui nous regardent, être une plus-value à partir à l'étranger, lors de ses études? Alors déjà, c'est une expérience, incroyable. Comment dire? Ça nous fait sortir de notre zone de confort, donc et d'une manière agréable. Parce que, vous allez rencontrer d'autres personnes d'autres étudiants qui sont dans le même cas que vous, et du coup, ça crée énormément de liens. C'est voilà, c'est tout simplement, enfin moi je le conseille à tout jeune, hein, si vous avez l'opportunité. Alors, moi je suis partie 10 ans, ça a été 10 pardon, 10 mois, ça a été mon Un peu choix. quoi. Oui, 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 partir ne serait-ce que 2 ou 3 mois, voilà, c'est allez-y, foncez. Maintenant, c'est vrai que constituer un dossier, ça peut être fastidieux, faut s'accrocher et derrière, vous aurez votre récompense avec une expérience, Mmh. topissime. Et puis savoir bien parler anglais derrière. C'est incroyable. Exactement, Même s'il faut s'accrocher, ça se fait pas tout seul, mais au moins ça aide d'être dans l'immersion. Très tout bien. à Donc fait. ensuite, je vois, tu as fait un CDD en continuité avec le stage, donc c'était quand tu étais en Finlande? Alors, non, justement, comme j'ai passé 10 mois en Finlande, j'ai dû repousser, la fin de mon stage. Donc je suis revenue en France pour effectuer, mon stage et comme je parlais anglais, c'est un stage, donc même si c'était basé en région parisienne, il a fallu faire des documents en anglais pour des sites, comment dire? Pour des travailleurs étrangers. Mmh. Parce que c'était une multinationale, c'est toujours une multinationale d'ailleurs, au niveau de cette entreprise et j'ai pu partir à Oman, pendant mon stage et comme ça s'est bien passé, même s'ils n'avaient pas de poste à me proposer à ce moment-là, ils m'ont gardé, oui, 6 mois de plus pour justement, pouvoir approfondir certains sujets et cetera. Trop bien. OK, super. Ensuite, tu as fait un CDI en tant qu'ingénieur Mmh. sécurité, puis encore des évolutions, décidément, un CDI en tant que responsable fabrication, puis évolution dans les services support, Oui. mobilité dans toute la France. Je veux bien que tu nous en dises légèrement un peu plus aussi sur ces évolutions, comment c'est passé. Est-ce que toi, de base, quand tu es arrivé, tu avais ces envies d'évolution ou ça s'est un peu présenté comme ça et tu t'es dit, allez, j'y vais? Alors, l'expérience fait qu'on découvre d'autres métiers, d'accord? Puisque être responsable d'un service, c'est pas quelque chose qu'on y accède facilement à la fin de nos études. Donc en général, il y a une période, on va dire
comme une période de test pour voir, nos aptitudes à manager, à impacter, les collègues et cetera. Donc voilà, même avec un diplôme d'ingénieur, un bac+5, en général, on commence par un poste d'ingénieur sans forcément management direct, mais par contre du management transverse. C'est-à-dire qu'en étant ingénieur, on travaille rarement tout seul. On a toujours, une équipe, soit avec soi, soit des personnes pour enfin nos clients, hein, les personnes pour qui, nous travaillons. Et derrière, donc il y a, l'avantage du diplôme d'ingénieur, c'est que, c'est comme je considère ça comme un pass. Plus vous faites d'études, plus vous faites d'années d'études, et bien plus votre pass va être important et va vous permettre d'accéder à un certain nombre de métiers. Donc alors moi j'ai commencé, j'avais un diplôme en risque, industriel, donc j'ai commencé étant ingénieure sécurité. Par contre donc au fur et à mesure de mon expérience, j'ai vu d'autres métiers et le métier de responsable me plaisait bien justement par rapport à ce comment dire? Cette dimension de gestion des équipes, avec ce contact avec, les gens, et cetera et c'est quelque chose qui est très riche. Voilà et derrière donc au fur et à mesure de mes années d'expérience, l'entreprise, dans laquelle je travaille là aujourd'hui, a des besoins et derrière donc ça crée des opportunités, pour pouvoir, justement, continuer à apprendre, soi-même par rapport à d'autres postes, d'autres métiers et comment dire? Et à évoluer, quoi. Trop bien. Ouais, c'est Voilà, génial. Mais après aussi, il faut savoir saisir les opportunités et c'est là où tu as été forte à ça et tu pas eu peur et tu y allais. Et ça, c'est bien. Il faut être fonceur aussi dans la vie tout à professionnelle. En fait. plus, quand on aime ce qu'on fait en général, ça nous gagne. Et justement, on va passer tout de suite à ce que tu préfères, est-ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos questions, on va y répondre dans quelques instants. Mais on va juste avancer là-dessus avant. Donc, dans ce que tu aimes, tu as dit l'interaction avec les opérateurs et leurs responsables. Donc, ça me rassure parce que c'est quand même une grande part de ton métier. Et les connaissances techniques nécessaires dans l'industrie. Ça aussi, ça va être super intéressant parce que ça évolue tout le temps aussi. Oui. Oui, oui, oui. Alors au niveau de l'interaction, je vous donne l'exemple du fait que j'ai pu occuper le poste de responsable, fabrication. Ça me permet aujourd'hui de comprendre les enjeux et les difficultés des managers dans leur quotidien et du coup de pouvoir proposer, des programmes de formation les plus adaptés aux difficultés et cetera. Donc c'est important et plus on emmagasine de l'expérience et plus ces expériences-là vont pouvoir nous servir pour construire notre carrière, pour construire notre parcours professionnel. Et ensuite, les connaissances techniques, donc en grosse partie, je les ai eues, notamment avec, mes études, hein. Le fait d'avoir fait d'avoir obtenu un diplôme, d'ingénieur, voilà, je peux très bien communiquer avec un responsable maintenance, comme avec un responsable, production, fabrication, comme avec, comment dire? Un responsable, des procédés et cetera. Donc ce que nous appelons process, et du coup, je peux comprendre très rapidement, leurs besoins, et les nécessités, pour développer, tel ou tel métier. Mmh. Ouais, donc ça aide vraiment d'avoir, enfin, toutes les expériences sont bonnes à prendre pour la suite. Et Oui, dans ce que du coup tu aimes un peu moins, tu as dit prendre en considération une multitude de facteurs nécessaires à la réussite des projets pour surtout ne pas en oublier. Donc tout ça, à ouais, fait. j'imagine, tu dois en avoir plein la tête au bout d'un moment. C'est ça, surtout quand c'est un projet, qui va de A à Z, hein, c'est-à-dire, un projet dans lequel on va participer pour le recrutement, ensuite pour la partie, accueil, intégration, la partie formation, accompagnement, parce qu'au niveau des partenaires, des partenaires que nous pouvons avoir, ça peut très bien être, France Travail. La mission locale, c'est comme France Travail, mais pour les jeunes, donc voilà. Ça peut être,
la région, l'OPCO2I, il faut qu'on pense aussi à inclure les ressources humaines, les représentants du personnel, les managers bien sûr, et comment dire? On pense à toutes les étapes et ne pas en oublier. Voilà. Et quand c'est un site de 500 personnes, il y a, autant plus de partenaires, voilà, que d'équipes à gérer, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, je te propose qu'on réponde à quelques questions rapidement parce que je viens de voir qu'on a Mmh, un petit peu légèrement dépassé le temps, mais en même temps, pas de c'est souci. trop intéressant. Donc, oh, c'est pas grave, on va prendre le petit temps bonus. Donc, déjà, on te demande quel est le niveau d'études des formateurs. Nos formateurs, alors, pareil, hein, l'expérience fait que vous accédez à un niveau bac+2 par exemple. Nous, dans nos formateurs, nous en avons 2 qui ont intégré, le milieu professionnel avec un bac, un niveau bac. Sauf qu'au fur et à mesure de leur expérience, nous avons pu réaliser des validations des acquis par l'expérience et ils ont aujourd'hui un niveau bac+2. Hmm, ok. Voilà, Ok, très bien. Donc, on réagit aussi au fait, on dit là dans le chat, c'est trop beau, les pays nordiques, nous dit Cody. Ça, je pense que tu vas tout à pouvoir fait, voilà, nous le confirmer. tout à fait. Très bien. On nous dit aussi, pour moi, l'industrie, c'était du manuel 100% rempli d'hommes et c'était tout. Donc, ouais, comme quoi, tu vois, on parlait des clichés. C'est bien de pouvoir un petit peu les faire Mmh. tomber. Et après, on a une question intéressante de Cody qui dit comment faire pour faire comprendre à nos parents que nous devons prendre notre voie à nous en termes de métier. Comment toi tu as fait? Alors je me suis beaucoup reposée sur les professeurs pour rassurer mes parents parce que les professeurs, du moins dans ma famille, ont du poids, donc c'est j'ai pu me reposer, totalement sur eux, quoi. Donc Voilà. merci les professeurs. Mmh. Après, voilà, vous avez les lives là qui vous permettent, aussi de les faire visualiser à vos proches, pour pouvoir leur expliquer que l'industrie, c'est pas parce que vous êtes conducteur, que c'est il y a pas de sous-métier et justement au niveau d'un poste de conducteur, hein, ils gagnent très bien leur vie, parce que, ils ont jusqu'à, 30 000 € de salaire par mois, même en ayant entre guillemets «pas de bagages», comment dire? Pas besoin de faire un bac +2, +3, +4 pour accéder à ces salaires-là. Alors bien sûr, il y a des compromis, c'est-à-dire que en en fait, le salaire, c'est une contrepartie du rythme décalé, que peuvent avoir nos conducteurs. Bien sûr. Ok, Voilà. justement, en parlant de salaire, il y a la question fatidique qui a été posée. On te demande une fourchette de salaire possible. Alors, quand j'ai commencé, j'étais à 35 000 €, étant jeune diplômée et aujourd'hui, je suis à plus de 50 000 €, en brut et avec les années d'expérience, vous pouvez avoir et selon les postes que vous auxquels vous accédez, puisque derrière vous pouvez évoluer dans la partie, dans les postes managériaux, hein, comme, responsable fabrication, responsable production, directeur de production, voire directeur d'usine et là, vous dépassez largement les 70 000, 80 000, 90 000, 100 000 € par mois. Donc derrière, c'est vos capacités à vous, c'est les compétences, managériales et de leadership qui vont faire la différence. Bien sûr. Et je reprécise par contre par an, du coup, hein, tu parles bien. Oui, tout à fait. Ah oui, pardon, Oui, désolée, par parce an. que pour éviter la petite Oui, 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 c'est par an, désolée. oh, tu gagnes bien ta vie, hein, écoute, c'est un bon travail. Et en brut aussi, donc le brut, Oui. bien sûr, c'est toujours plus fort que le net. Donc, ce que vous aurez finalement dans votre porte-monnaie sera un peu moindre, mais au moins, ça peut vous donner un peu une idée de faire le calcul. Et puis, Alain, en tant que très bon modérateur, si tu peux nous faire le calcul dans le chat, ça sera encore mieux. Voilà, super. Bon, bah écoute, je te propose qu'on passe à la dernière slide. Donc, Mmh. en anecdote, tu nous as dit faire ce que tu aimes, c'est la liberté, aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. C'est une très belle conclusion, je trouve. Est-ce que tu veux un petit peu commenter?
Alors, tout à fait, hein, disons que déjà quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, donc derrière, bah, des fois on fait au mieux, selon les conseils que nous avons eus, selon si nous avons été bien entourés, bien conseillés ou pas. La chose à retenir, c'est de ne pas se décourager. 1 an ou 2 ans, c'est rien par rapport à une vie entière et derrière, donc il y a toujours possibilité de rebondir. Nous rencontrons au quotidien des personnes qui sont en reconversion professionnelle, et qui s'épanouissent aujourd'hui en tant que conducteur, en tant que technicien électroméca, en tant que technicien, régulation, enfin voilà, il y a des multitudes de métiers à découvrir et notamment dans l'industrie. Même si c'est quelque chose qui n'est pas très médiatisé, donc voilà, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, comparé à des métiers comme, médecin, vétérinaire, coiffeur, et cetera. Voilà, c'est vous qui allez créer les opportunités et qui allez progresser, quand on veut, on peut. Mmh, bah, écoute, c'est de très belles paroles et justement, il y a Cody, dans le chat qui dit: «Merci pour ces belles paroles encourageantes». Je pense que c'est vraiment, le, meilleur moyen de conclure ce live métier. Donc merci encore à toi Tam. On n'oubliera pas, tes précieux conseils et ton super parcours et d'ailleurs tu es libre de revenir sur My Future si tu veux parler des prochaines évolutions, sait-on jamais. Est-ce que tu as d'ailleurs des envies pour la suite, des je sais pas, peut-être des métiers, inexplorés encore? Bah, là, justement, d'ici 3 mois, j'ai l'entreprise qui a un besoin, qui a besoin de quelqu'un qui connaît très bien les systèmes de production, et qui va avoir besoin de moi pour un gros projet de restructuration du système. Incroyable. Bon, bah, Voilà. c'est pas fini. La fusée Tam n'a pas n'a pas fini de son ascension, ça fait plaisir. Bah, écoute, tu pourras Ah, revenir nous en parler. Merci à toi. Est-ce que tu as passé un bon moment? très bien, très Génial. agréable. Bon, bah, moi aussi, on est 2 ravis, c'est très bien. Merci, à Alain en modération, d'avoir super bien fait son travail, de nous avoir même donné, le brut et le net. Donc merci Alain, tu as été très vite sur ce coup-là, je tiens à le préciser. On va vous mettre aussi un sondage dans le chat pour donner votre avis sur le live métier, pour qu'on puisse aussi, nous, s'améliorer. Et puis voilà, le prochain live, c'est mardi prochain à 11 heures. On se réunira à nouveau pour un live métier, que j'animerai, avec, beaucoup, de plaisir. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur My Future. Au revoir à tous. Au revoir.